Nous un peu, toi déjà, dis-nous-en un petit peu plus sur toi, et puis ensuite, explique-nous un peu ce que c'est GJBook, ok ? Allez, c'est à toi. Allez, on va faire comme ça. Donc, moi, je suis un petit informaticien, un monsieur tout le monde, et je suis descendu le 17 novembre 2018 dans la rue, et comme avec tout le monde, on a cherché des solutions. Il y a eu une certaine effervescence, il y a eu beaucoup d'idées, et à un moment, on s'est dit, mais comment on pourrait faire pour que les ronds-points ils parlent ensemble ? Comment on pourrait faire pour communiquer ensemble sans que ça passe par les réseaux téléphoniques, ça passe par divers autres réseaux ? Du coup, ayant déjà un petit peu d'expérience dans le métier, j'ai eu l'idée de faire cette plateforme qui était une ébauche, mais fonctionnelle. Donc très moche, qu'on se le dise, mais fonctionnelle. Et on avait lancé l'idée, et pour des raisons personnelles, j'ai dû me retirer quelques mois au mois de décembre, donc 2018, pour régler certaines affaires. Du coup, le projet est un peu tombé à l'eau. Et suite à ça, donc je suis retourné sur mon rond-point, donc le rond-point du Gargano à Fréjus, et j'ai reproposé donc l'idée en AG, mais comme c'était pour moi un investissement assez majeur par rapport à l'investissement financier, tout ce qu'il y a autour de tout ça, je me suis dit il va falloir que je fasse voter et que ça vienne pas que de moi. Donc il y a Lady, la coordinatrice de notre groupe, qui m'a proposé donc d'aller à l'ADA 3 à la base, donc l'ADA de Mont-Soleil-Mines, où est-ce que on a travaillé divers axes, et j'ai proposé au fur et à mesure et j'en ai parlé. Donc en fait on a été remarqué, le début de GJBook en fait vient de là, ça a été vraiment remarqué à l'ADA 3. Suite à ça, donc, on est revenu dans nos AG, dans nos ronds-points. On en a parlé avec tout le monde, donc l'idée a encore évolué. On a commencé aussi à en parler dans un peu toute la région PACA, pour le coup, puisque on a fait le tour des ronds-points pour essayer de créer une coordination, pardon. Et de ce fait, on avait besoin d'un moyen de communication, donc tout se liait. Et du coup, j'ai continué à travailler dessus. On a essayé de trouver des personnes pour travailler avec nous. Il y a eu des contributions d'autres ronds-points pour que le projet aboutisse. Et donc, à la DACAT de Montpellier, j'ai représenté ce projet, donc amélioré avec beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus joli. En fait, c'est quelque chose qui s'apparente à Facebook. Donc, on a les mêmes mécaniques, on peut dire. Et du coup, j'ai représenté donc ce projet et il a été donc ovationné à Montpellier, à la DACAT, et retenu. Ça a été utilisé pour la dédicace des Gilets jaunes à l'international. Ça a été réutilisé pour beaucoup de groupes de travail et ça continue à évoluer. Ouais, moi je trouve que t'en parles super bien, mais c'est normal, t'es vachement objectif parce que c'est toi qui l'as fait. Enfin, t'as fait énormément de travail. Moi, j'y étais allé à Dakar, donc je peux. On s'est croisés là-bas d'ailleurs. Ouais, on s'est croisés là-bas et je peux le confirmer. Hein, c'était clairement une ovation. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, pour résumer, en fait, t'as fait ce qu'on appelle dans le monde de l'informatique un fork, en fait, mais un fork différent puisque t'es reparti. En fait, t'as tout réécrit quasiment de toi-même. Alors. Un look and like. Non, là-dessus, pour être franc, on a quand même un squelette qui a été financé pour gagner du temps, parce qu'on n'avait pas du temps, on n'avait pas beaucoup de temps, et surtout, j'étais tout seul. Donc pour un gros truc comme ça, on a été obligé quand même d'acheter un squelette. Donc on est sous licence d'un squelette, et de ce squelette,
on en a fait cet outil. Ouais, donc ouais, t'es parti d'une base en clair, hein, donc mais t'as fait, voilà, t'as amené des fonctionnalités. Bon, ça, je pense que tu vas vraiment tout présenter bientôt, justement, dans ton actualité, tu vas nous en parler. Et ce qu'il faut que les gens qui entendent là actuellement ou qui regardent comprennent que vous avez en fait un réseau social qui est disponible, c'est-à-dire qui existe, qui est là, qui est fait pour tout le monde, pas que pour des gilets jaunes, pour tout le monde. C'est ouvert à tout être humain, et puis et tu fais bien de le remarquer, puisqu'il est traduit en 7 langues. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de censure. On veut vraiment que les gens se parlent entre eux. Voilà. Je pense qu'il est temps qu'on se reparle, justement. Voilà, donc c'est réellement en fait donc un réseau social, un vrai réseau social. C'est pas un réseau de publicité maquillé derrière un réseau social. Donc c'est quelque chose qui est je sais que tu as des fonctionnalités qui permettent de faire de la publicité, mais qui est on va dire équitable entre guillemets, c'est-à-dire que tu ne l'imposes pas aux utilisateurs la publicité. Non, on l'impose pas. On n'impose pas de fournir des données personnelles. On n'impose rien en fait. C'est la liberté, comme on l'avait dans les premières versions de Facebook. Voilà, c'est ça. Ceux qui ont grandi entre guillemets avec Facebook connaissent un peu ça. C'est qu'au départ, Facebook, on avait des fonctionnalités qui n'étaient pas exceptionnelles en soi. Parce qu'on retrouvait un peu quand même des fonctionnalités qui étaient dans divers types de réseaux sociaux, notamment les forums sur Internet, l'IRC, des choses comme ça. Mais ils les avaient... le chat de Wanadoo, on a tous connu. Voilà, MSN, etc. Pour ne pas les citer, parce que... Mais Facebook, le point fort, c'était qu'à cette époque-là, ils ont amalgamé tout ça, et ça s'est retrouvé... tout ça était là en même temps. Voilà, donc c'était au départ très intéressant. Effectivement, MSN, ça a été le début de la liberté, de pouvoir déjà parler à ses contacts. Et après, il y a eu Facebook qui est arrivé, et là, c'est carrément une rue numérique, quelque part. Ouais. Une rue numérique où est-ce que, on peut croiser des gens. Voilà. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, sur Facebook, c'est plus pareil, quoi. Enfin, ceux qui l'ont connu dès le départ disent c'est pas pareil. C'est pas Facebook, c'est un truc où on te vend de la publicité, où on t'impose des contenus, on te bloque tes contenus très rapidement, c'est-à-dire que tu fais une publication, elle peut très bien te bloquer, tu as le malheur de partager. Attention, Jimmy qui vient de revenir sur le plateau, si tu écrases le flat là, on peut plus rien faire. J'appelle le médical. Hein. Donc on va revenir à nos moutons. On n'est pas dans le Larzac, mais on va pouvoir revenir à nos moutons. Voilà, Facebook avait quand même dès le départ quelque chose d'intéressant, mais aujourd'hui c'est plus vraiment un réseau social, c'est plutôt un réseau qui connecte des gens et à qui on vend de la pub et on freeze on bloque leurs commentaires, leurs publications à partir du moment où elles ne correspondent pas à des caractéristiques d'utilisation. Pour toi, GJBook, c'est absolument pas ça. C'est la parole est libre, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de blocage. On a quand même les limitations de violences sexuelles, de choses comme ça qui sont quand même Ce qui est de l'ordre du légal. Ouais. Du l'ordre du juridiquement correct. Ouais. Tout à fait. Bon, ça tombe sous le sens en fait. Parce que là c'est plus de la liberté de parole. Là c'est du criminel, donc c'est normal que ce soit bloqué. Oui, mais surtout qu'il faut aussi que nous on se protège aussi. Il y a aussi ça. Il y a ça aussi parce que si sinon. on veut que ça perdure. Ouais, totalement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu peux nous faire un petit un petit argumentaire publicitaire là sur GJBook? Quelle fonctionnalité pour toi trouves-tu la plus intéressante que tu aies développée? C'est la reprise, je pense, de l'application Le Bon Coin. Donc, pour refaire fonctionner ce que j'avais entendu dans les AG, l'échange local. Donc, que ça soit les PME, que ça soit des citoyens lambda, que ça soit n'importe qui en fait, pour ne pas repasser par des intermédiaires, par qu'on commence à reconsommer à nous et qu'on rediscute et qu'il y ait cet échange qui a disparu quelque part. Oui, l'entraide, un peu ce qu'abordait David Bourgeois avec les jardins de l'entraide et Total Entraide qui va un peu plus loin, et ça rentre un peu dans ce cadre-là du coup.
Tout à fait, c'est ça. D'accord. C'est il y a de l'entraide parce qu'il n'y a pas forcément que c'est pas de la vente, c'est du demande de service, c'est un pack, il y a le voisin, le bon coin, bah voilà, on a fusionné les deux et on en a fait un truc à nous. D'accord. Et ça se présente sous quelle forme sur GJBook? C'est une fonctionnalité seulement? C'est Oui. intégré dans les profils? Enfin, C'est une fonctionnalité. d'accord, carrément. Oui, c'est pas une page qui le permet. C'est Non, qu'il y a, c'est bien un petit moteur avec les prix de vente, enfin, le sujet, ce qu'on peut vendre. une sorte de marketplace, Voilà, tout à fait. mais Alors, citoyen. c'est ça. D'accord. Ouais, c'est une belle petite fonctionnalité ça, parce que t'as dans le réseau social que tu as mis au point, donc je le rappelle, GJBook, tu as développé en fait des moyens d'échange autres que dans le numérique, c'est-à-dire l'échange d'objets, d'entraide, choses comme ça. Oui, le C'est-à-dire que prolongement dans la vie réelle. totalement. Tout est parce lié, tout est lié. Si on part sur ce terrain, il y a les sites de rencontres. C'est un exemple probant. Dans tous les cas, tout est lié. Le réel doit coller. Qu'on ait une image qui nous ressemble pas, ou on doit pouvoir se rencontrer, parler, discuter, échanger ou troquer. Ouais, c'est ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le numérique, ça sert à rien s'il n'y a pas du concret dans le réel. Sauf si t'as de la VR. On y vient. Non, calme-toi, détends-toi. Parce que là, je sens qu'il va sortir le casque et... Oui, parce que Julien va être aussi notre chroniqueur vidéo et nouvelles technologies. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on fait des remarques sur Voilà. les VR et compagnie, auxquelles on fera participer certainement des invités et essayer de connecter aussi le monde de la technologie et les citoyens, les réconcilier avec ces choses-là. C'est un peu ce que fait GJBook aussi, hein. C'est en proposant des technologies que les citoyens ont un peu l'habitude avec les réseaux sociaux, mais en leur ouvrant d'autres possibilités qui ont été ignorées jusque-là, quoi. Alors on essaie de rassembler tout. Bien sûr, on n'invente pas l'eau chaude. On refait quelque chose qui est déjà courant, mais entre guillemets à nous. Ça n'a pas prétention à être coté en bourse. Ça sort de tout ça en fait. Ouais. C'est vraiment entre nous, et c'était à la base, je reviens à ce que Watchdog disait, ça restait un petit outil de communication à la base à échelle régionale, et au fur et à mesure, c'est monté en puissance. Ouais. Sans pub, juste en expliquant le pourquoi du comment et ce qu'on voulait faire. Ouais. D'accord. Et tu comptes pas faire de pub? Non, le but c'est pas de faire de la pub, c'est d'avoir un outil de communication. D'accord. Très bien. Tâche, c'est qu'avec avec tes webs, tu vas pouvoir nous faire des petits tutos là sur GJBook, tu vas pouvoir nous faire des petits trucs comme ça pour expliquer tes fonctionnalités. Et il n'y a rien de mieux, quoi, en fait. Tu as celui qui a fabriqué, qui vient vous voir et qui vous dit ça fonctionne comme ça, je vous montre, etc. Machin. C'est le meilleur des tutos, quoi. Oui, et puis c'est la fusion, le fait qu'on reprenne au niveau citoyen, que ce soit l'information, que ce soit les réseaux sociaux, et qu'on arrive à connecter tout ça de manière à avoir un flux d'informations citoyennes, je pense que ça peut vraiment faire pencher la balance, quoi. Effectivement, là-bas c'était un outil de communication, mais aussi dans les publications on communique, pas par le fait de communiquer des vidéos qui sont peut-être censurées sur Facebook, qui ne seront pas ici. Ça va permettre à des gens de s'apercevoir de certaines choses. Donc on rétablit la confiance quelque part entre nous. Ouais, ça c'est non, mais c'est un super argument là, en fait. Il dit parce que un bon réseau social fait presque des bons citoyens, on va dire. Oui, c'est parce que des bons échanges citoyens, donc forcément une citoyenneté peut-être plus cohérente. Ouais. Bon, ça c'est presque, là on rentre presque dans les sujets qui sont plus des sujets quasi philosophiques. Oui, c'est vrai. Voilà, mais mais on peut aussi, hein, on n'a pas l'air comme ça, mais on n'a pas l'air, mais on a la musique. Voilà. On connaît le vivre ensemble. Ouais, oui, bah oui, même Le si vivre ensemble. voilà, même si comme Julien, voilà, dit tu travailles dans l'informatique, c'est vrai que on est souvent sur des ordinateurs, hein, mais on a aussi des interactions humaines. Hein. Et c'est toujours la petite joie d'arriver sur le lieu et que la personne est complètement embêtée, on repart, on a un petit sourire, c'est voilà. Totalement. Ça peut être un petit rayon de soleil dans la journée. Je sais qu'en ce moment tu travailles aussi sur l'intégration de tout ce qui est visioconférence, machin, etc.
Oui, bah, pour qu'on ait le système d'appel qui soit vidéo ou non complètement opérationnel pour que ça soit complètement, pour que ça soit une vraie plateforme quoi. On puisse dire vraiment GGBook est une grosse plateforme sociale. Ouais. Là, on est encore dans la finition malgré tout. On va pas, voilà, ce sera jamais parfait, mais chaque jour, bah, on essaie d'améliorer tout ça. Ouais, mais moi j'aime bien ton état d'esprit parce que c'est ce que j'appelle un peu les artisans du net, tu sais. Ouais, tout à fait. C'est toutes ces petites mains, ces petites têtes là, enfin têtes bien faites, hein, qui pensent à des petites choses, qui les mettent en place et puis bah en fait vous apercevez que s'ils sont pas là, honnêtement, il y a des trucs ça avancerait pas quoi. Eh ben, on rendrait tout à l'industriel et c'est pas la démarche. Voilà, donc moi ce que j'ai à dire, bah ces gens-là, faut les soutenir. Donc vous arrachez un petit peu là et puis vous les soutenez quoi. Et nous c'est ce qu'on fait en fait, le partenariat c'est ça, on soutient, on peut le dire clairement, on soutient GGBook, on soutient Julien Hello. Voilà, dit là-dessus. GGBook vous soutient. Et du coup, GGBook nous soutient. Et au-delà de ça, c'est la collaboration qu'on essaye d'avoir, même avec d'autres médias et avec d'autres choses. De toute façon, on est tous à croire, en tout cas, dans la collaboration et l'efficacité du fait de mettre en commun les compétences. Bah, c'est un nouvel état d'esprit qu'on essaie de propager. Oui, c'est ça. Qui est né avec les Gilets jaunes. Enfin, qui est rené avec les Gilets jaunes. Bah, oui, qui est revenu grâce aux Gilets jaunes, oui, on peut le dire, je pense. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce qu'on se serait jamais connus. Il y aurait eu peu de chance. Quoique toi et moi, on a une vie qui est tellement proche qu'on se serait certainement croisés à un moment. Dans une Par contre, boîte, moi, je vous aurais jamais connu, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, non, mais toi, on t'aura même pas reconnu déjà. Oui, c'est ça le truc, parce que je change de tête tous les matins, donc j'ai une tête qui se dévisse, en fait, c'est pour ça. Ah non, moi, je change jamais de tête. Moi. C'est comme un Lego. Voilà, non, c'est plus proche tu vois l'implant dentaire. Voilà, c'est plutôt comme ça. Le mec s'est fait mettre un pivot à la place de la colonne vertébrale. Voilà. Ça pique. Ça pique un peu au début, mais après ça va bien quoi. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ouais. Donc ouais, c'est ça. Nous, la notion de partenariat, ça veut dire ça. Voilà, c'est-à-dire on se met côte à côte. Bah, disons que ça peut emmener loin. Hein. Je vais pas spoiler quoi que ce soit, mais quand on voit des rencontres comme on a fait hier, avec des personnes qui nous disent bah non mais attendez, on en a besoin aussi, pas seulement ici, mais à l'autre bout de la planète ou dans d'autres pays et dans d'autres continents. Ça nous intéresse et on veut développer. C'est là où tu te dis bah finalement on a peut-être dans la collaboration moins de frontières que ce qu'on aurait pu croire. Et on a les outils pour justement faire aboutir ce genre de collaboration et de partenariat. Donc là, il y a une période à jouer, une carte à jouer pour la population, mais même pas que française, hein, pour la population mondiale, de dire bon bah maintenant ça suffit. On nous a assez tambouriné avec les unions européennes, les machins. On a oublié de relier les peuples avant de relier les gouvernements. À l'ADA, on est venu me voir, pour une petite anecdote, on m'a dit que ça pourrait être le lien des peuples révoltés. Mais tout à fait. D'ailleurs, déjà les réseaux sociaux étaient une bonne base pour les révoltes. Mais si en plus, faut bien se mettre dans l'idée qu'Internet n'a pas de frontières, même s'ils essayent d'en créer par la censure, mais la technologie Internet n'a pas de frontières. Et si on mise sur ces outils-là avec des compétences et des collaborations avec des gens qui sont motivés, je suis persuadé qu'on arrive à faire ce que eux, les gouvernements, n'ont pas réussi à faire, parce qu'ils n'ont pas réussi. Enfin, c'est mon avis et ça n'engage que moi. Mais quand on regarde le truc, dire vous avez convergé? Non. Vous tirez encore dans les pattes, vous faites machin. Mais si nous, le peuple, on arrive à converger avec les autres peuples, là, effectivement, je pense qu'on a une puissance qui dépasse largement ce qu'on nous met en face. Ouais. Bah, justement, tu vois, on parle d'un truc, on parle de réseau social, on parle d'internet et tout. Bah, là, actuellement, voilà, on a en fait des bugs à cette heure-ci. Bon, je pense que c'est l'heure aussi où les gens se reconnectent en fait à internet. Ah oui. Oui, c'est l'heure de pointe. Ouais, c'est un peu l'heure de pointe, vous voyez, c'est le périph' là. C'est le périph' là qui attaque. Donc, il est bloqué déjà, ça y est. Non, mais sur Facebook, c'est un peu le why. Sur YouTube, ça va parce qu'ils ont quand même un peu d'infra, quoi. Enfin, d'infrastructure. Mais sur Facebook, c'est une cata des fois, quoi. On l'a vu hier. Bah, on a constaté hier et on va regarder ça de plus près dans les prochains samedis, vu qu'on va vous mettre des lives en multiplex. Mais on a pu constater hier une altération, en tout cas, des flux live et vidéo
général, c'est-à-dire pas dépendant non plus de l'endroit, puisque c'était pour tous les endroits pareil, et une altération tellement homogène, que ce soit même au niveau de l'image, et qu'elle a peu de chances d'être le fruit d'un bug, en fait. On dirait que les réseaux ont été vraiment compressés de manière à ce que tous les flux passent moins. Et observé principalement sur Google Chrome. Alors, observé principalement sur Google Chrome, observé que sur Facebook. Oui. Parce qu'on a affiché les lives YouTube en HD, il n'y avait aucun problème. Et tous les lives Facebook étaient au tapis alors je dis hier, pendant les manifs. Oui, pendant les manifs, mais voilà, en termes on dit souvent la France, technologiquement, elle tient un peu la route et tout ça. Non, faut redescendre d'un cran. On est pourri sur beaucoup de choses quand même, hein. Et on voit, par exemple, il dit sur certaines villes, voilà, quand les gens sortent du boulot, la première chose qu'ils font, ils appellent leur femme ou la femme appelle son mari. Et puis vous avez une saturation des antennes. Et si vous vous connectez par Internet, vous faites quelque chose à ce moment-là, vous voyez l'effet qu'il y a. Oui. Voilà, moi je me rappelle de Sophia Antipolis, il y avait des mecs qui bossaient, ils se connectaient en 4G et tout ça, sortis du bureau, les mecs ils disaient bon je vais boire un café. Alors, ils disaient pourquoi tu vas boire un café? Elle dit c'est simple, il dit je peux plus bosser. Je peux plus bosser. Voilà. Donc on n'est pas à la fête en termes d'infrastructure, contrairement à ce qu'on nous dit. Là, le plan haut débit, etc., là, c'est plutôt le plan gros débile. Ouais. Parce qu'ils font des trous dans le trottoir et puis ils oublient de mettre les câbles. Enfin, je passe le détail, mais c'est presque ça. Il y a aussi l'augmentation des objets connectés. Donc, ça crée beaucoup plus d'IP, beaucoup plus de flux. Il y a aussi ce problème-là. On n'est même pas encore fibré qu'on veut nous griller la tête avec la 5G. La 5G, déjà, à la base, ça marche pas ou pas très bien. Oui. Parce qu'aux États-Unis, ils sont déjà en test sur des trucs. Faut voir, c'est que vous bougez de 30 cm, votre téléphone, pas vous-même, hein, votre téléphone, vous passez d'un débit de fou à un débit de rien du tout. Voilà, donc ça peut pas vraiment... Techniquement, c'est pas le top du top. Alors quand on parle qu'ils veulent utiliser ça pour les voitures autonomes et tout, ça fait peur. Voilà, pour ceux qui ont déjà pris le train régulièrement, enfin qui prennent le train régulièrement, vous voyez avec vos téléphones modernes, si vous arrivez à maintenir par exemple votre streaming et tout ça sans problème, vous avez des très mauvaises surprises. Donc, mais ils veulent aller trop vite. Dans tous les cas, ils veulent aller trop vite. Pour moi, ils n'ont pas fini de fibrer, qu'ils sont déjà en train de se poser la question sur la 5G. Moi, je suis dans un secteur où c'est pareil. Une aberration, c'est que la DSL vient jusqu'à 2 mégas. Tu demandes une 4G box. On disait que nos vies étaient similaires. J'ai exactement 2 mégas aussi. Et du coup, tu demandes à Orange une 4G box, pour pas les citer, puisqu'on s'en fout. Une 4G box, ils te disent bah non, monsieur, parce que vous avez accès à la DSL. Oui, mais j'ai que 2 mégas. Ah oui, mais vous avez accès à la DSL, je peux pas vous proposer de 4G box. Et le plus frustrant, c'est que ça soit quand même plus cher de payer la DSL que de la fibre. Oui, en plus. Mais on te l'accorde pas. Mais voilà. Ouais, non, mais ça, voilà. Donc il y a vraiment des politiques de développement au niveau des réseaux et au niveau des infrastructures qui n'est pas au service, en tout cas, de l'utilisateur. Non. C'est pour ça que essayer de développer des petites astuces là au fond de son garage, des fois, c'est pas mal. Par exemple, on peut parler de la radio box. Oui. La radio box, c'est un truc qu'on entend parler depuis 2-3 ans. Ça fait 2-3 ans que ça tourne un peu. Donc, pour expliquer, la radio box, en clair, c'est une boîte relativement simple. Vous avez 2 entrées audio, 2 sorties audio. Vous pouvez faire votre radio, web radio, peu importe comment on l'appelle, TVA, machin. Mais en fait, c'est destiné à être diffusé à moindre coût, open source, je suppose, parce que bon, connaissant un peu les mentalités, c'est un peu ça. Et simple d'utilisation, c'est-à-dire 4 boutons, deux potards et on n'en parle plus, quoi. Donc n'importe qui pourrait faire sa petite web radio dans sa chambre ou dans son voilà. Donc ça fait quand même ça fait un peu rêver. Et on dit bon ça commence à aboutir, c'est peut-être intéressant de se poser la question. Voilà. Donc c'est bien Jus de passer nous expliquer vite fait sur le plateau ce genre de choses. Je vais faire quand même un petit retour là sur les réseaux malgré tout, parce que je vois quand même qu'il y a des gens qui sont connectés.
Il y a Lionel qui nous dit, Lionel Médou, bonsoir Lionel. Hein. Voilà. Bonsoir Lionel. Qui nous disait. Salutations. Alors, comme je vous dis, hein, ça, c'est franchement, on en est même à laguer quand on se connecte sur Facebook. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis là en train de diffuser et ça lag. Quoi. Qui nous dit parfois, je me dis qu'en 3945 et même en 168, t'avais pas Internet et ils y sont arrivés. Lionel, je suis pas complètement d'accord avec toi parce que s'ils y étaient arrivés, on serait pas dans ce bordel. Oui. Voilà. Donc en fait, 68, bon, ok, d'accord, ils ont fait un truc. Mais bon, derrière 73, ils ont pris la crise pétrolière dans la tronche et puis voilà, fin du problème. Les salaires, ils ont pris une giflasse comme les autres. 39-45 pareil, etc. Malheureusement, peu importe, mais c'est là et il faut faire face et c'est un nouveau front en fait. Lionel, pour te répondre rapidement, voilà, on peut pas se comparer à des périodes comme 39-45, etc. C'est pas possible, ou comme 68. Et puis il n'y avait pas Internet à l'époque, mais s'il y avait eu Internet, ils l'auraient utilisé. De préférence, je pense quand même. Voilà. Aujourd'hui que c'est là, on peut pas, on est obligé plus ou moins de l'utiliser. Après, il faut savoir et comment l'utiliser pour servir effectivement ces objectifs-là. Je peux faire la contrebalance dans ces cas-là. En 39-45, ils ne pouvaient pas parler à des Allemands ou des Russes. Oui, tout à fait. Ouais. On peut faire la contrebalance assez facilement. Oui, c'est clair. On peut pas forcément voir comme ça. Après, il est vrai que si on peut faire quelque chose sans, on devrait normalement faire encore mieux avec. Voilà. Oui, voilà. Mais il y a aussi, au fait, là, c'est l'œil du professionnel de l'informatique, c'est qu'Internet, les gens, on est devenu un peu consommateur d'Internet, c'est pas acteur d'Internet comme ça l'était au départ. C'est-à-dire, au départ, on faisait beaucoup de choses de soi-même, et du coup, on dit petit site internet à la maison, etc. Donc, bon, c'était pas fabuleux, mais voilà. Aujourd'hui, les gens, ils consomment de l'internet. Ils surfent pas sur internet, ils consomment internet. C'est un produit de consommation. Oui, ils sont même absorbés des fois par internet. Et parfois, parfois ils le mangent. Donc, c'est pour ça qu'on parle des tutos info, on parle des choses comme ça, parce que justement, on va faire comprendre que un ordinateur, bon déjà, c'est pas si grave que ça si vous faites des erreurs avec, mais il faut le dominer, parce que sinon c'est lui qui vous domine. Alors, c'est très bien que tu soulèves ça d'ailleurs, justement, parce que faut comprendre que les tutos qu'on veut faire ne sont pas des tutos pour apprendre à utiliser Internet ou l'informatique comme des dieux de l'informatique. On n'aurait jamais cette prétention, mais c'est d'apprendre les bonnes utilisations de l'informatique. C'est-à-dire pas forcément d'un haut niveau, mais savoir à la portée d'un citoyen ce qu'il peut faire, comment il va pouvoir l'utiliser de manière en se sécurisant quand même au maximum, en faisant quelque chose un outil, comme je disais tout à l'heure, un outil technologique et non pas une finalité technologique ou que ça constitue pas sa vie. Les tutos iront dans ce sens, c'est-à-dire que ce sont pas que des tutos pratiques, mais peut-être aussi des tutos un peu éthiques. C'est-à-dire rappeler qu'un ordinateur, ça reste un ordinateur, que c'est pas parce qu'on tape dessus qu'il va se mettre à marcher. Je prêche un convaincu, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Mais voilà, apprendre à vraiment utiliser les choses dans les meilleures conditions et du coup optimiser avec ça les objectifs qu'on se fixe. Et ne pas apprendre à utiliser Facebook ou des réseaux sociaux pour finir à rester entièrement dans les réseaux sociaux et se désociabiliser à l'extérieur. Ah non, c'est pas là-dessus je suis complètement d'accord avec toi. Il dit faire des tutos pour dire connecte-toi à tel site parce que tu fais comme ci comme ça, non, ça sert à rien. Par contre, les fondamentaux de l'utilisation d'un ordinateur, voilà, faut savoir qu'il y a pas mal quand même de gens on parle aujourd'hui d'électronisme. C'est-à-dire, c'est l'équivalent de l'illettrisme, mais pour les produits numériques, quoi, en clair. Et je pense qu'il y a ça aussi à voir. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur d'un ordinateur. Hein. Une souris d'ordinateur n'a jamais mangé un être humain. Hein. C'est rare que des gens se sont fait absorber par leur webcam. Et tu cliques sur le mulot. Voilà. Donc, un ordinateur, c'est simple. Nous, on a un truc en informatique souvent qu'on dit, si ça bug, tu débugs. Si tu as un doute, tu rebootes. Si ça rate, tu formates. Voilà. Je la connaissais pas celle-là, dis donc. Voilà. Bon. Et puis après, si ça t'énerve encore, tu débranches. Voilà. Mais tu débranches vraiment et le truc, tu le jettes par la fenêtre. Non, jetez pas vos ordinateurs par la fenêtre. Et dans les entreprises, c'est le principal problème se situe entre le clavier et la chaise. Ouais, c'est ça. C'est la première que je connaissais. Ouais. Voilà, totalement. Donc, le truc qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'outil numérique, l'outil ordinateur, etc., il est accessible. Mais par contre, il est accessible en termes
Tout le monde peut s'acheter un smartphone. Mm. Voilà. En termes d'acquisition, il est accessible. Il est accessible. Par En contre, termes d'utilisation, on l'utilise souvent à 15-20%, pas plus de sa Totalement. capacité. totalement. Donc, des fois, il vaut mieux. Moi, je connais des gens qui jouent à des jeux vidéo uniquement sur leur téléphone. Ouais. Voilà. Et puis, ça se tombe, ils téléphonent très peu avec, en fait. Oui, S'ils ont plus d'amis parce qu'ils jouent que sur des jeux vidéo. Ils n'ont pas acheté un téléphone, ils ont acheté une console. Et en Oui, fait, c'est ils ont acheté une console, mais ils ont acheté le téléphone qui était plus puissant pour jouer aux jeux vidéo sur le téléphone. c'est ça, ouais. Voilà. Ouais, Alors ça, qu'à la base, c'est de la tu vois, consommation. Est-ce qu'il en a réellement besoin? Est-ce que le jeu en lui-même a besoin de ses ressources? Des fois, on se pose pas toutes ces questions. C'est justement pour toutes ces questions qu'on va faire ce type de tuto. Voilà, c'est exactement le but des tutos, c'est reprendre les fondamentaux sur pourquoi on va choisir plus ça que ça, pourquoi est-ce que vous n'avez pas du tout la nécessité d'avoir le dernier Samsung ultra développé qui coûte 1000 balles, parce que peut-être dans votre S97. utilisation, ouais, voilà, ou que dans votre utilisation, alors que dans l'utilisation, bon bah finalement vous en avez pas besoin du tout et que vous allez dépenser 500 balles de trop, quoi. Ah, donc, tiens, il y a Prochain encore. conquis aussi. ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais même nous, je veux dire, comme on relevait tout à l'heure, on disait on a des bécanes de récu. On est dans une démarche quand même qui nécessite une technologie. Même nous, on n'est pas allé chercher forcément à avoir le top du high-tech de la mort qui tue. Ah bah Et non. finalement, mis à part quelques problématiques techniques que l'on doit résoudre parce que c'est effectivement des problèmes technologiques aussi, bon, on arrive à quand même aboutir à des choses sans savoir vider les poches ou Ouais, ouais. voilà quoi. Ce qui va beaucoup faire râler, je pense, les chaînes de télé qui ont déboursé des millions dans des choses qui marchent à moitié. Ah ben si on avait ne serait-ce qu'un milliardième des moyens qu'ils mettent pour faire leur cochonnerie, hein, BFM TV, 30 février, Oui. voilà. Mais la manipulation coûte plus cher et demande plus de moyens que la vérité. Totalement, totalement. Donc, C'est- bon, comme vous pouvez le voir, on a dit au départ, quand on a fait le 1er janvier, ouais, on était là, franchement, on était just. Oui, Ouais, c'est on clair. était just de chez Just, on va être honnête, etc. C'était très, 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 très moyen. Mais on l'a fait quand même parce qu'il fallait qu'on aboutisse à un truc. Donc on se dit, on fait un truc, on part de zéro, on part de là. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, on peut faire intervenir une personne à distance, ça part 2.0, qui a pu intervenir à distance, etc. On améliore petit à petit, on le fait doucement, calmement, sereinement, etc. Et puis le partenariat avec notre ami Julien, les partenariats avec d'autres personnes, les personnes qui participent, d'autres qui nous soutiennent, etc. fait que, bah, in fine, on avance petit à petit, quoi. On fait les choses doucement, calmement, sereinement. Et puis ça se fait. Et bon, bah, il y a des fois, c'est pas le top du top, mais c'est pas grave parce que vous voyez, même si on a un problème à diffuser en direct, c'est pas un souci. Oui. C'est pas un problème On pour assume. nous. Nous, ça nous traumatise pas de pas être diffusé en direct à la rigueur. Non, parce qu'on enregistre, c'est que de toute façon, le message passera. Et quoi qu'il arrive, il passera puisqu'on laissera vivre les vidéos et en plus, on fera des montages sur les moments les plus sympathiques, les moments les plus agréables, les choses comme ça, les moments peut-être aussi un petit peu plus sérieux. Intense. Et voilà. Donc, même si vous n'avez pas de live top, vous aurez toujours les petits résumés sympa. Ce qui va venir petit à petit, puisque effectivement, il faut quand même, pour pas tout expliquer sur la situation actuelle, mais à savoir que ça fait 2 lives qu'on envoie sur des connexions 4G. Voilà. Ce qui d'ailleurs, techniquement, est déjà à la base très osé. Oui. A pas Voilà. peur, quoi. A pas Voilà. peur. Et quand notre infrastructure, donc dans les prochains jours, aura évolué sur des technologies de connexion un petit peu plus performantes, on aura de moins en moins de problèmes et des choses qui approcheront à ce moment-là des qualités que l'on peut retrouver pour l'instant qu'à la télé, en fait. Ouais. Et puis là, actuellement, vous voyez, il y a une caméra qui tourne. Bah, peut-être qu'après, il y en aura 2. Et puis un jour 3. Puis un jour 3. Puis peut-être qu'un jour, vous aurez de la 360. On sait pas. C'est au programme. Non, mais clairement, c'est au C'est programme. dans les tuyaux, oui. Voilà, on a trouvé des bases de travail. Alors, faut savoir aussi qu'effectivement, on prend de l'avance, nous, qu'on ne va pas forcément utiliser dans un premier temps, parce qu'il faut aussi que les gens, eux, puissent s'habituer à ces nouvelles choses. Mais on arrive à voir loin. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de proposer aux gens d'assister à des débats en immersion totale avec des caméras à 360, enfin même une caméra à 360 qui vous permet en fait d'être comme si vous étiez à l'événement.
Notamment. C'est un côté participatif dans les deux points, puisqu'effectivement on fait intervenir dans les débats, mais aussi sur toutes les autres plateformes, on est très attentif au retour, on essaye d'éplucher un peu tout ce qu'il y a. Donc voilà, on essaie de tout rassembler, de tout prendre en compte, je pense, pour que en Tout à fait. ça atteigne un maximum de personnes. Oui, parce que notre méthodologie de travail n'est pas de créer un besoin pour vous le vendre, il est de détecter des besoins et d'essayer d'y remédier avec des outils technologiques. Ça, c'est à peu près comme ça qu'on fonctionne, sans se l'être vraiment dit, c'est à peu près comme ça qu'on fonctionne. C'est qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui serait bien qu'on ait, ok, comment on peut le faire technologiquement, on peut mettre ça en place. Là, les gens manquaient de liens, clairement. On a utilisé les technologies pour faire des liens, pour permettre des interventions, et d'ailleurs, ça fonctionne puisque ça nous a permis de nous connecter. Donc, c'est que quelque part, de toute façon, il y a une efficacité dans cette approche, quoi. Et que par la multidiffusion, du coup, on fait face aussi à un autre problème, c'est la censure. Exactement. Alors, le principe de censure va de toute façon, ça va être très prétentieux ce qu'on va dire, mais on a toutes les solutions pour éviter la censure. Et aujourd'hui, on peut dire effectivement, on va être diffusé sur tellement de plateformes qu'ils peuvent nous en shooter une. Bon, c'est pas grave, ils vont juste provoquer que les gens qui veulent nous suivre aillent sur une autre. Bon, tant pis pour eux, quelque part. Et après, je vous dis pas tout non plus, mais effectivement, on a des protocoles, ça c'est ce qu'on propose aux médias, on en a parlé encore hier avec Jules, on a des protocoles qui nous permettent de protéger de manière sûre les éléments vidéo, les reportages des médias avec qui on collabore et qui vont permettre de dire, si on vous diffuse, ne vous inquiétez pas, aucun gouvernement pourra vous shooter votre reportage. Bonjour, bienvenue pour cette émission. Donc comme vous avez pu le voir en première partie, on vous a diffusé une interview et un sujet qui concernait les réseaux sociaux que l'on a enregistré le week-end dernier. Donc vous avez pu voir effectivement Julien en ma compagnie qui est encore là avec nous. Et bonsoir Julien. Ils sont où ton papa? Non, c'est bon. Pour lesquels on s'est posé aujourd'hui en fait pour vous parler quelques instants en tout cas des réseaux sociaux et des réseaux sociaux alternatifs. Puisque comme vous avez pu le voir, donc Julien est le créateur de GJBook, qui est pour l'instant le réseau alternatif citoyen que l'on a mis en place, enfin qu'il a mis en place et avec qui on est en partenariat. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir vous parler des réseaux sociaux alternatifs, comme je vous le disais. On va essayer d'approfondir ça un petit peu plus dans des prochaines émissions et dans les prochains tutos informatiques qu'on vous fera. Cette émission sert surtout à vous présenter, Julien, les futurs thèmes informatiques qu'on va aborder et vous parler un peu plus de GJBook qui va faire partie vraiment des outils qu'il va falloir utiliser dans les prochains mois et j'espère pour longtemps. Voilà, donc je vais rejoindre Julien. Bonjour. Donc suite à ce qu'on vient de voir, tu te rappelles un peu de tout ce qu'on a dit la dernière fois. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais rajouter ou que tu voudrais compléter? Pas particulièrement, on a très bien vu, hein, donc on a parlé de GJBook qui est un réseau alternatif, il y en existe plein, on a oublié d'en parler, qu'il en existe plein d'autres, mais qui pareil ne se soumettent pas aux conditions, aux volontés du peuple, en fait, des gens qui les utilisent. Oui, ça répond pas aux problématiques effectivement que rencontrent les gens et qui nous ont été remontées depuis ces quelques mois. Maintenant, soit il y a des manques de modération, soit il n'y a pas de sérieux, il y a trop d'images qui circulent qui ne devraient pas y être. Voilà. Il faut vraiment mettre une plateforme, un site en place, c'est très rapide, c'est très facile, mais il y a les à côté à prendre en compte aussi. Oui, tout à fait. Pour parler un peu plus en détail des réseaux qui existent, en tout cas des réseaux sociaux. Bon, tout le monde connaît Facebook, Twitter, les principaux, YouTube qu'on comptabilise comme les réseaux sociaux. Est-ce que tu connais les différences qu'il y a un peu des utilisations, notamment au niveau des générations? Qu'est-ce qu'on utilise plus maintenant?
Mais on va dire que les jeunes générations, donc en dessous de nous, bien en dessous de nous, elles vont plus aller vers des échanges de vidéos parce qu'on choisit toujours la facilité. Donc là, on prend une vidéo de 3-4 secondes, et donc on envoie la vidéo de 4 secondes, et inversement, et on peut pas faire. Plus on simplifie, mais on met on ferme d'autres côtés. Du coup, ce qui fait que ça séduit, en fait. On cherche la facilité, on va vers la facilité. Après, Facebook, non. Facebook, ça va être beaucoup plus sur sur du familial, sur du partage familial, le soir, etc. C'est pour ça qu'on a autant de campagnes de pub dessus. Parce que Facebook est une vitrine numérique impressionnante. Oui, tout à fait. Bah, comme disait Watch la dernière fois, Facebook est devenu un réseau publicitaire avant d'être quoi que ce soit d'autre. Voilà. Donc on a cherché, en tout cas jusqu'à maintenant, on cherchait les réseaux alternatifs. Donc il faut savoir qu'en termes de réseaux alternatifs, il y en a pas mal qui sont en fait présents sur la toile. Pour en citer quelques-uns, vous avez des démarches comme Mastodon, qui est le réseau social qui se rapproche le plus de Twitter, mais avec une garantie de non-utilisation des données à but commercial. Après, c'est exactement le même système. Les tweets s'appellent des poètes. Voilà. Mais sinon, ça reste un réseau social qui est assez similaire à Twitter, mais sur lesquels les gens peuvent se rabattre, puisque Twitter est devenu très politisé. En tout cas, c'est un outil qui sert beaucoup à la politique. Mastodon va être beaucoup plus citoyen et beaucoup plus libre. Il y a d'autres réseaux. On peut parler aussi des réseaux comme Diaspora. Alors Diaspora, j'en parle maintenant, mais c'est un réseau qui est un peu à part, puisque c'est un réseau qui a un système par instance de serveurs, par nœud serveur en fait séparés, et qu'on peut tous créer des instances pour héberger nos propres données. Donc du coup, on garde la propriété des données, puisque on crée une instance, on met nos données dessus. C'est l'apparition des téléchargements illégaux, ça. C'est très inspiré, tu as raison, tout à fait, c'est très inspiré des fonctionnements de BitTorrent et compagnie. Mais c'est vrai qu'ils ont adapté ce système-là, du coup, au réseau social. Alors, moi, mon avis personnel sur Diaspora, j'ai voulu l'essayer. Il y a quand même, il n'est pas très accessible encore. C'est-à-dire qu'il est resté très informatique. Si on n'a pas quand même quelques bases, on n'est pas du tout à même de créer une instance. Ce qui fait plus ou moins un filtre naturel aussi. Peut-être que c'est l'effet recherché aussi. Oui, ça va s'adresser du coup à un public qui est beaucoup plus réduit au niveau des compétences enfin qui a plus de compétences, donc un public plus réduit et c'est peut-être aussi ce qui est recherché sur Diaspora. Après, en termes de réseaux sociaux, il y a alors tout le monde commence à connaître, à voir l'apparition de VK. Qui est un réseau social russe à la base, totalement sans censure. Malheureusement, c'est ce qui amène aussi beaucoup de n'importe quoi. On a eu des retours, notamment à la conférence du 7 février, à ce sujet-là, où on nous disait que effectivement, du coup, sur VK, on trouve des choses qui sont juste insoutenables, quoi. Même les approches, autant en fait, ce qui va différencier ces réseaux-là, c'est les algorithmes. Facebook marche sur des algorithmes, VK non. Du coup, ce qui fait que ça va dans les messages privés, ça va partout. Il faut un moment qu'on dise la vérité aux gens et que, en fait, il faut leur dire que leurs messages privés envoyés sont analysés. Ils sont analysés par des algorithmes. Ce n'est pas des humains qui sont derrière leur PC et qui regardent les messages privés, mais les algorithmes ont droit et juridiquement parlant, ça passe. Du coup, c'est pour ça qu'ils en profitent à 200% et ils vont chercher les petits mots-clés. Et dès qu'il y a les mots-clés, pouf, ça intéresse. Et là, ça a envoyé au stade 2 du filtre. D'accord. Mais en fait, tous ces blocages, on dit c'est Facebook, merci Zuckerberg, tout ça. Non, tout ça, c'est automatique. C'est automatique. C'est ça le pire, c'est que le système est fait pour nous bloquer et nous empêcher de parler entre nous. À un certain moment, en fait, ça délimite. Ça délimite et comme tu disais si bien tout à l'heure, normalement Internet n'a pas de frontières, là ils sont en train de les créer. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, ils essaient de remettre les choses sous contrôle. C'est ça. Voilà. Et VK fait partie encore de ceux qui échappent au contrôle, mais à quel prix? Parce que niveau modération... C'est le seul problème, c'est qu'à un moment, il y aura un dossier sur la Cour pénale internationale. Il y aura forcément des histoires graves, ou peut-être que ce sera utilisé par des groupes divers et variés. Voilà, je voulais pas le citer, mais effectivement. Ah si, on cite. Allez, on cite. On est sur T-Web. Nous, on est sur T-Web, la libre expression, c'est bon, on cite. Ouais. Alors du coup, on va prendre un appel. Ouais.
Donc effectivement pour VK, il y en avait un autre que je voulais citer, c'est MiWi. MiWi est intéressant. Donc lui aussi, il y a une charte de confidentialité des données, en tout cas. Alors est-ce qu'elle est respectée? J'ai pas les éléments pour vous dire MiWi vend ou pas les données, mais en tout cas, il s'engage à ne pas le faire et à ne jamais le faire. Il est très proche de fonctionnement effectivement de Facebook ou de VK. Il a à peu près les mêmes fonctionnalités et il reste a priori relativement propre à l'heure actuelle. Voilà. Mais c'est pour ça que je reviens sur le fait que mettre un site en place, une plateforme, un pack, ce que vous voulez, c'est très facile. Mais après, effectivement, on va recevoir des données. Il y a les gens qui vont inscrire des données. Il faut que juridiquement parlant, ça suive derrière. C'est pour ça que moi, sur GGBook, j'avais demandé à ce qu'on mette ni mail, ni information personnelle, que des pseudos et que des images qu'on a besoin de se faire passer. Et effectivement, par le biais de messages cryptés comme toi, les plateformes d'acide, tu les as très bien cryptés. Et du coup, on a une protection, mais il y a toute une réflexion derrière. Alors forcément, c'est pas un projet qu'on a sorti en 2 jours. Oui. Mais Oui, d'ailleurs, ça fait un moment maintenant que tu travailles dessus. plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an. Plus d'1 an, ouais. Et qu'est-ce que il y a déjà des dispositifs que tu prévois dans l'avenir pour justement la modération et pour En fait, c'est pour ça qu'on s'est très bien rejoint, c'est qu'on est sur le même concept, c'est de faire ce que font les grands, mais avec très peu de moyens, et leur montrer, regarde, en fait, on peut faire aussi. Il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin d'une levée de fonds de de 10 milliards maquillage, de l'image, des bouteilles de champagne, voilà, pas besoin de tout ça. Ouais. Et du coup, pour l'instant, je fais avec très peu de moyens, mais voilà, il y a beaucoup de réflexions derrière par rapport au service, comment, quoi. Là, on est par exemple sur le chat vocal crypté et vidéo crypté, mais ça prend du temps parce que ça se fait pas en 2 minutes, on claque pas des doigts, on met pas la carte de crédit et ça y est, c'est fini, c'est tout réglé. Ça fonctionne pas comme ça. Et du coup, on réfléchit à ça pour dans le futur pour que aussi ce soit pas intercepté par n'importe qui, que ce soit pas forcément pour nous recensurer derrière ou autre, même des personnes malveillantes. Et tu penses que ça va être prêt d'ici, c'est quoi, en semaine, en mois, au niveau de la vidéo en semaine, parce que effectivement, comme il y a énormément de monde qui commence à nous faire des retours par rapport à ça, et ça devient urgent en fait. Ça devient plus qu'urgent, puisque toutes les semaines, je vois des comptes qui se font censurer, même des personnes, des liveurs assez connus. On peut reciter Anaïs Albertini, on peut reciter Rambo, les Wesson. Oui, Jules qui va nous rejoindre aussi, qui a sa chaîne 3 millions d'abonnés. Parce que c'est des algorithmes et puis ils peuvent rien faire. Et ce sera comme ça. Oui, donc la demande commence à vraiment se faire sentir et il faut vraiment trouver des plateformes qu'on puisse... Il faut des alternatives, comme le gouvernement on veut des alternatives, et là, dans le monde numérique, on a besoin d'alternatives. Mais qui appartiennent aussi au peuple et sans rentrer dans l'économie circulaire, d'aller au 440, d'inscrire le réseau social enfin voilà. Oui, et puis en plus, un peu l'histoire de Facebook. Ça pose vraiment des problèmes maintenant de plus en plus au niveau données personnelles. On a eu une discussion juste avant l'émission où effectivement sur Google, s'il y a une option pour télécharger toutes nos informations qui sont retenues sur Google. Effectivement, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, dans le sens où est-ce que, puisqu'on choisit la facilité, on va dire, voulez-vous synchroniser votre ordinateur, vos contacts, tout ça. Mais en fait, tout ça, par exemple, sur Google, pour pas citer, ça fait partie d'un gros pack qu'on peut aller dans ses paramètres. On va télécharger vos données, donc vous allez avoir vos itinéraires de voiture, vos historiques de recherche, vos préférences, tout ce qui vous concerne, tout ce que vous utilisez sur les plateformes de Google, et tout est réuni. Et tout ça, si c'est dispo pour vous, c'est dispo pour eux, et voire bien même trié, beaucoup mieux trié même. D'accord, donc avec GGBook, on a une garantie que ça n'arrivera pas. Enfin, il y a des systèmes qui sont faits pour, oui, effectivement. Ouais, d'accord. Très bien, et actuellement, au niveau de GGBook, c'est quoi à peu près le nombre de visites, le nombre d'abonnés? Au niveau visites et stats, dans la moyenne, c'est 3000 visites mois, et c'est plus de 400 inscrits. Déjà? Ouais. D'accord. Oui, d'accord. Donc il y a quand même, des bonnes années à Après, venir. on cherche pas à faire des stats, à faire des vues sur YouTube. Oui, vous faites pas de publicité d'ailleurs. Le but à la base, et ce sera toujours l'esprit de comment ça a été créé, c'était un outil de communication. Voilà, ça reste là-dessus et d'échange, et voilà, et c'est en train d'évoluer effectivement par notre partenariat, par les nouvelles rencontres qu'on fait. Enfin, ça évolue et ça évoluera encore. C'est pas un projet qui sera jamais terminé. Oui, il faut, et que ça continue d'être
mise en évolution, mise en progression par les retours que l'on a des Effectivement. utilisateurs. C'est ce qui a fait qu'on on marche sur le long terme. C'est qu'on prend énormément les retours et on essaye d'en déduire les bonnes solutions et d'avancer comme ça. Et c'est comme ça qu'il s'est construit de toute façon. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut trouver actuellement en pages un peu qui sortent un peu de l'ordinaire ou sur qui puissent donner peut-être envie aux gens d'aller vers Gigibook ou d'aller voir un peu les Pour la informations. petite anecdote, on m'avait présenté récemment quelqu'un qui m'avait présenté une application qui était révolutionnaire. En fait, elle pouvait créer un site internet pour quelqu'un en quelques minutes. Mais pour créer ce site internet révolutionnaire en quelques minutes, il fallait débourser 70 €. D'accord. Et en fait, le côté malsain de cette application, c'était d'inscrire, de promouvoir l'application Mhm. pour d'autres personnes, que ces personnes s'inscrivent, mais plus il y a de personnes qui s'inscrivent au nom de cette personne, donc ça pèse la cotisation. Et à l'inverse, après, tu peux même gagner de l'argent. Donc c'était vraiment le côté malsain. Ouais, Tu n'es pas d'accord. employé, mais tu deviens employé. Un peu Ça comme les caisses devenait- automatiques, un peu Ouais. comme tout ce qui avance en fait. D'accord. Par Ouais. notre utilisation, on devient employé. Et c'est pas normal, puisque Ouais. C'est un peu tout mélangé. Ouais. voilà. D'accord. Mais effectivement, il y a des sociétés, il y a des associations qui commencent à créer leur page sur Gigibook, dont la Lily Concept. Il y a les associations, donc l'école des chats au Lioul, L'école des chats, ouais. l'école des chats qui ont fait leur page et qui nous font confiance. Et on essaie petit à petit d'avoir ce regain de confiance avec toutes les assos et tout ce qu'on a besoin, qui est autour de nous, qui est au final à la fois très près mais très loin quand même. Ouais, d'accord. Donc si on peut rassembler comme ça, bah pourquoi Dis-moi en pas. plus, l'école des chats, c'est quoi? C'est un centre d'hébergement pour les chats en difficulté, les chats trouvés. Enfin, c'est un peu une SPA quoi. Ouais, d'accord. Donc oui, c'est pas mal axé sur un duo. Mais qui dernièrement ont perdu leur subvention puisque au-dessus d'eux, ils étaient subventionnés par une autre association, l'association Bourdon, je crois, de mémoire, qui a changé de propriétaire tout simplement. Et suite à leur changement de propriétaire, et en fait, il a coupé les subventions. Donc là, ils se retrouvent avec des fonds un peu réduits et ils sont même dans la muse. D'accord, on va lancer un appel pour eux, en tout cas pour du soutien envers ces personnes-là. Tu sais que sur tes web, on est assez proche de la cause animale et en tout cas, on va l'être, si Oui. on l'est pas encore. On compte, en tout cas là, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Que du coup, c'était Elodie qui fait partie de l'équipe, qui s'occupe principalement de ça et qui est en contact avec cette directrice. Alors peut-être qu'elle pourra la faire intervenir sur tes web. Oui, oui, carrément. On va la faire Pour cet venir appel. de toute façon, comme Oui. ça va permettre de parler des émissions animalières. Et puis de toute façon, on a un petit message. J'en parle un petit peu le temps que tu ailles la chercher. Je t'en prie. Eh ben écoute, merci. Merci à toi. Là on attend notre chroniqueuse animale, ça nous permet de vous présenter un petit peu ce thème-là que l'on va pouvoir aborder au fil des prochains week-ends. Attention, ici la régie. Oui. Je m'endors. Non, je plaisante. Oui, c'est vrai qu'on t'a pas beaucoup vu d'ailleurs, t'es où? En fait, là, je suis sur l'écran vert, mais c'est le flat qui est à ma place parce que je suis très très malade. Ah, flat. Voilà, donc... T'as une meilleure tête comme ça, Watch, en tout cas. Ouais, je suis très jaune. J'ai pas la jaunisse, mais pas loin. Donc, la voix qui est la mienne est la voix quand je suis malade. Ouais. Voilà. Donc, pour te dire juste qu'il est 19h-2. Ouais. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on envoie la petite vidéo, si ça te dérange pas trop. Et puis, pendant ce temps-là, Hello a le temps de se mettre en place, Julien de revenir sur le plateau, etc. Écoute, pas de souci, je présente la vidéo en quelques secondes. Voilà, fait. Donc, pour ouvrir justement sur le sujet animal, on a eu le soutien d'une personne qui est en tout cas très importante et voilà, qui est Brigitte Bardot. Donc que l'on salue bien fort, que l'on remercie beaucoup pour la démarche qu'elle a eue de s'intéresser un peu à ce qu'on fait effectivement et à ce que Hello et Julien font aussi. On a eu de sa part une lettre qu'elle nous a chargé de communiquer. Donc ce que l'on va faire, donc c'est une lettre qu'elle a écrite elle-même. Je vous laisse découvrir cette lettre et ensuite on en parlera à ce moment-là avec Hello qui nous aura rejoint entre-temps. Voilà, donc si on peut envoyer la lettre,
c'est parfait. Pas de problème. Brigitte Bardot pour TWeb, Paris, le 5 février 2020. C'est par l'intermédiaire de Nathalie et Elodie au cœur d'or que je vais m'exprimer. Hélas, je ne peux pas me déplacer. Il y a quelques jours, j'ai envoyé à Macron une lettre ouverte qui a défrayé la chronique, car je l'engueulais sur son inhumanité et pas que. Vous pouvez y revenir qu'elle était un résumé de tout ce qu'il méprise, son manque total d'inhumanité. Je suis gilet jaune depuis le début et je partage votre révolte, mais aussi celle des milliers de Français qui se battent pour obtenir des mesures de retraite appropriées à chacun et aussi des salaires convenables qui leur permettent de vivre décemment sans redouter les fins de mois. Mais c'est la terrible souffrance animale qui m'obsède et contre laquelle je me battrai jusqu'à ma mort. Les animaux sont considérés comme des objets de rapport. Qu'ils souffrent, qu'ils agonisent, qu'ils crèvent, tout le gouvernement s'en fout du moment qu'ils rapportent du fric. C'est scandaleux. Savez-vous que chaque jour, dans les 249 abattoirs de France, 3 millions d'animaux sont saignés à la chaîne, gorge tranchée, pendus par les pattes arrière et découpés à la tronçonneuse, encore vivants parfois. Tout ça pour la bouffe. On digère l'agonie, la détresse, la souffrance, mais aussi l'épouvante du halal. Les chasseurs tuent pour le plaisir, chaque année des centaines de milliers d'animaux innocents qui ne demandent qu'à vivre. L'année dernière, ils ont abattu 750 000 sangliers et entre 600 000 et 1 million de renards, sans parler des chevreuils, des biches, des cerfs, des lièvres, des faisans, etc. Dans les élevages, chaque année, des centaines de milliers de visons sont électrocutés ou gazés pour la fourrure. Alors, certains êtres humains sont des ordures nuisibles et la terre de France est un bain de sang. Un vaste charnier sur lequel nous tentons de survivre. On m'a demandé de ne pas être trop virulente dans cette première prise de contact avec vous. Pourtant, je pensais que sur TWeb, on pouvait y aller franchement. J'ai fait un effort, mais la prochaine fois, attendez-vous au pire. Je vous embrasse pour le meilleur. Brigitte Bardot, présidente de la Fondation Brigitte Bardot. Voilà, donc on vous a livré cette lettre qui a été écrite par Brigitte Bardot et donc qui a été lue par Elodie. Alors, en ce qui concerne le petit mot qui concerne TWeb, déjà on remercie encore Brigitte Bardot pour nous avoir soutenus dans cette démarche. On tient à répondre à ça, que l'on prend pour une marque d'affection, de nous dire de faire attention pour la prochaine fois, que voilà. Pour la petite explication pour nos auditeurs, pourquoi cette remarque? Parce qu'en fait, une première version de la lettre de Brigitte Bardot nous avait été confiée et on trouvait que de l'associer à des membres de l'équipe et de ne pas faire la différence entre les opinions de Brigitte Bardot et ce que l'on peut penser était peut-être pas forcément la meilleure démonstration de liberté d'expression qu'on pouvait avoir. Donc elle a bien voulu effectivement nous faire une lettre qui était beaucoup plus proche du sujet animalier de ce que l'on attendait, tout en laissant tout à fait la porte ouverte, et là je vais répondre directement à Brigitte Bardot, tout en laissant tout à fait la porte ouverte à des participations ou des débats futurs sur des futures émissions où la liberté d'expression ne sera absolument pas limitée par rapport aux personnes, mais elles pourront avoir au moins la qualité d'être dites par les personnes elles-mêmes et pas forcément par des porte-paroles. Voilà, surtout sur ce qui touche les opinions de chacun. Je pense que pour que la liberté d'expression et le respect de l'autre soient conservés, il faut que chacun puisse exprimer ses opinions sans impliquer forcément l'opinion des autres avec. Donc ça n'enlève absolument rien justement au message qui a été passé. En tout cas, on a tenu à ce qu'il soit diffusé aujourd'hui, même sans sujet animalier, ce qui nous donne d'ailleurs l'occasion de vous présenter donc Elodie. Bonjour. Ça dépend si les gens regardent le matin ou le soir, ils ont le choix. Et donc du coup, c'est toi qui vas donc t'occuper des sujets animaliers donc à venir. Bonsoir à tous, et effectivement c'est moi qui vais, donc je me présente, je m'appelle Elodie et je vais présenter tout ce qui touche à l'animal et à l'environnement. C'est bien de le préciser, effectivement, l'animal et l'environnement. Voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il y a déjà des sujets, alors sans spoiler, mais est-ce qu'il y a déjà des choses sur lesquelles tu travailles? Alors je sais que tu travailles beaucoup aussi avec Coralie, qui est notre journaliste Nous sur... avons eu effectivement
effectivement un dossier en commun que nous espérons boucler pour mi-avril, car il y a sur la chasse à courre, car il y a justement une représentation au mois d'avril du côté de Compiègne et Beauvais sur la chasse à courre. Donc nous allons, avec Coralie, essayer de passer cette émission à ce moment-là, comme ça fera raccord avec cet événement. Ce qui se passe. Et actuellement, il y a un dossier qui est terminé, c'est le sujet de l'Australie qui va passer. Oui, donc on pourra traiter effectivement dans les prochains week-ends. Alors on n'annonce pas quel week-end parce qu'il faut que ça rentre dans la programmation aussi des autres sujets. Et que dans tous les cas, il y aura des émissions qui pourront être faites en enregistré et diffusées en semaine. Ou dans les week-ends, dans les programmations. Et sinon, il y aura certainement des interventions, en tout cas en live. Oui, on pourra faire quelques chroniques de toute façon sur les animaux. Nous espérons recevoir quelques personnes justement qui sont au contact de l'animal et qui travaillent avec les animaux tous les jours et avec beaucoup de passion. Ouais, d'accord. Donc toi aussi, tu es une passionnée. Moi, oui. Surtout d'équitation. Il y avait Sophia qui nous disait il y a quelque temps qu'elle préférait presque les animaux aux humains. Les animaux sont vrais. D'accord. Les humains ont des travers que les animaux n'ont pas. D'accord. Bon, bah écoute, c'est très joli comme mot de la fin, puisqu'on va laisser nos auditeurs avec tout ça. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est tout ce qu'on avait à dire. On se retrouve comme d'habitude donc sur les prochains week-ends pour donc d'autres sujets. Le week-end prochain sera sur le thème des médias et notamment de la censure. Donc vendredi soir, on aura certainement des médias indépendants qui seront avec nous, soit en duplex, soit sur place. Et pour dimanche, on fera un débat très intéressant sur la censure au niveau des médias. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous. C'est nous qui remercions. Avec plaisir. Et puis, on se revoit tous le week-end prochain et avec nos auditeurs aussi. Ouais, Merci. attendez, là c'est la régie. C'est bien de dire merci, mais vous avez même pas remercié le flat. Le et flat. Merci à Flat Voilà. d'être toujours présent sur. Mais parce que tu sais que moi et sur Flat. le moindre de nos lives. Voilà. Je sais que vous avez un litige avec lui en ce moment parce que vous arrêtez pas de vous asseoir dessus ou de le jeter par terre. Mais là, le flat, il a fait du bon boulot, quoi. Bon, C'est vrai qu'il a bien géré, j'avoue que merci Flat. D'ailleurs, je me demande si... bref, on en parlera. Ouais. Donc, ce que je vous propose, on va laisser tourner un peu la fin de la vidéo. Tu sais, du petit logo, là, média, TV web, etc. Mhm. Et puis, de laisser tranquillement les gens aller chercher les glaçons, se mettre en route sur l'apéro. Et puis, il dit non, on vous donne rendez-vous le week-end prochain pour le sujet que tu as dit, là, justement, les médias. Et généralement, et je pense que, on peut le dire maintenant. Là, vous avez vu, il y a eu quelques petits essais techniques, on a tenté 2-3 petites choses et tout ça. Je pense que le week-end prochain, on vous prépare des belles petites surprises. Oui. Donc, je vous invite à être là le week-end prochain. Si vous cherchez où se trouvent T-Web, c'est simple, ils sont partout. C'est facile. Non, vous regardez dans Facebook, vous allez sur le moteur de recherche, donc sur la petite barre avec la petite loupe là. Vous tapez T-Web et vous avez de fortes chances de tomber sur la page Facebook. Nous sommes également présents sur YouTube et nous sommes diffusés sur Journalisme 2.0 également, sur le compte Watchdog, sur YouTube, VK, Twitch, etc. Donc en fait, on est partout. Donc allez, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, à toute l'équipe aussi. Et puis le Flat était content de faire le régisseur. Merci le Flat. Merci Flat.